Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle lune du 13 novembre 2023, une nouvelle lune qui va se dérouler en Scorpion, un signe complexe dominé par Pluton, la transformation, quelque part un signe qui vient parler d'intériorité, mais aussi de combat, par la présence de Mars qui est le maître naturel du Scorpion, qui se retrouve en sa demeure pour accompagner le couple Soleil-Lune qui se retrouve donc opposé à Uranus, l'autre maître du Scorpion. Le Scorpion est un signe triple. Son premier maître, c'est Mars, Mars nocturne, les combats, la combativité, l'acharnement, et sous des côtés un peu retors, ça peut aussi être une certaine forme de cruauté. Mais il serait illusoire de réduire le Scorpion à ça, puisque le but du Scorpion, c'est de s'élever, c'est de transcender, c'est de s'alchimiser, c'est de devenir cet aigle qui va s'envoler. Et pour ça, il va falloir qu'il passe par Pluton, qui est l'œuvre au noir, qui est la transcendance, et qui va venir travailler sur sa matière brute, en sachant qu'Uranus, eh bien, c'est celui qui va l'amener à libérer ses chaînes. Néanmoins, c'est quand même un signe un petit peu particulier, qui parle de mort, qui parle de renaissance, qui parle de changement profond, de basculement. Et alors même qu'il se trouve après le signe de la Balance, pour cette nouvelle lune, il va venir nous parler de bascule. Pourquoi? Eh bien, parce que ce 20 degrés du couple Soleil-Lune se trouve sur une étoile fixe qui est Kepha Borealis, qui est à 19 degrés 24 du Scorpion. C'est une étoile fixe qui est de nature Jupiter-Mercure. Alors, les étoiles, les Kepha, la Balance, il y en a deux. Il y a Kepha Australis, qui est un petit peu avant, pareil, qui est Jupiter-Mercure. Ça fait penser à quoi? Ça fait penser à deux portes. Kepha Australis, tout va bien. Elle amène le bonheur, la richesse, les honneurs, la prospérité. Kepha Borealis, elle est beaucoup plus sombre. Elle amène des obstacles, un côté implacable, de la violence et de la disgrâce, de la souffrance. C'est le plateau de la Balance. D'ailleurs, pour les anciens, on appelle ça le plateau. Si j'ai le plateau, j'ai deux plateaux. L'un est positif, l'autre est négatif. Et on retrouve en fait le symbole de la pesée du cœur chez les Égyptiens, où si le cœur était plus important que la plume de mat, s'il pesait plus lourd, eh bien il y avait une rédemption. Ça fait aussi penser aux Écritures de l'idée d'un jugement, que pour aller vers une transcendance, que pour aller de l'autre côté, eh bien aussi il y a une conscience du jugement, le jugement des morts, puisqu'on se retrouve en Scorpion. Qu'est-ce qui vient de nous raconter, ce jugement des morts? Quels ont été tes actes? Qu'ont fait tes ancêtres? Qu'est-ce que toi-même tu as fait? C'est un moment, au-delà de tous les événements qui se déroulent dans le monde, pour que chacun de nous pèse ses actes. Qu'est-ce que nous voulons être? Qu'est-ce que nous voulons représenter? Et cette étoile fixe, qui est la plus brillante, c'est-à-dire ce qui est incroyable, c'est que c'est une étoile qui est assez douloureuse, qui est difficile, c'est pas une porte facile, c'est l'étoile la plus brillante de la constellation, c'est celle qui tourne le plus vite. On l'appelle aussi la pince méridionale. Il y a 2000 ans, on était vraiment dans la précession des équinoxes, et à ce moment-là, c'était le point focal. C'est-à-dire que s'il y avait un équilibre entre le jour et la nuit. Et ça vient nous raconter le parfait équilibre entre le bien et le mal, entre je donne et je reçois, le yin et le yang. Et pour qu'il y ait dégagement d'énergie, il faut qu'il y ait ces deux polarités. Mais si je vais trop dans un sens, eh bien, je vais déséquilibrer ces plateaux de la Balance. Kepha Borealis, Jupiter, Mercure, et Mercure se trouve justement en maison 12, dans le signe du Sagittaire. Autant dire que ça vient nous parler à nos mémoires, à nos inconscients personnels, et quelque part, ça vient raconter aussi ces mémoires que nous portons de nos ancêtres qui ont connu une guerre, qui ont connu des choses très douloureuses, qui se sont placés de telle ou telle manière. Soit ils ont tourné la tête, soit ils se sont engagés, soit certains ont collaboré.
Nous avons fait la paix avec cela. Mais à un moment donné, les fantômes du passé se réinvitent dans nos vies. Chaque génération relance les dés. Et ce qui est incroyable là, dans ce thème de nouvelle lune, qui suit exactement cette période des éclipses, c'est-à-dire on est toujours dans la période des éclipses. On est toujours dans les conséquences de l'éclipse précédente. On est dans une énergie qui est sombre, qui est difficile. On voit bien autour de nous les événements. Eh bien, ça vient aussi nous questionner, chacun de nous à titre individuel, puisqu'on est sur Mercure, donc quelque chose de très mental. Quel sens me raconte cette histoire qui est en train de se dérouler au Moyen-Orient? Mais nous venons tous du sable. C'est-à-dire que nos traditions du livre, même si nous ne sommes pas forcément religieux, mais que ce soit l'islam, que ce soit la chrétienté, que ce soit le judaïsme, ça vient de cette terre, au bord de la Méditerranée, gorgée de soleil, avec le Jourdain, qui est le fleuve sacré, et la mer Morte. J'avais médité juste avant le Covid, au bord du Jourdain, un matin, il était 6 heures du matin, j'avais dormi là, dans un monastère, parce qu'en fait, c'est très difficile de pouvoir méditer au bord du Jourdain. Et j'avais trouvé une solution, et là, des émotions me sont venues. Des vieilles mémoires m'ont raconté les temps anciens, les temps quelque part des prophètes. Le Scorpion est un signe très initiatique, où on passe du côté cruauté, voire même parfois du côté sadisme, parce qu'il y a ça aussi chez le Scorpion. Ou alors on passe dans je me connecte avec toutes les mémoires qui m'entourent, celles qui étaient avant moi, celles qui sont autour de moi et celles qui seront après moi, pour rentrer dans la transcendance de l'ineffable. En maison 11, qui est une maison uranienne, autant dire que cette conjonction est chez elle. Elle vient me parler de projet, elle vient me parler du groupe, et elle vient aussi de me parler de la capacité que je vais avoir à titre individuel à participer à l'inconscient collectif et à venir nettoyer cet inconscient collectif. Comment? Par mes actes, puisque là on nous parle de jugement, on nous parle de peser des actes. Donc si on regarde ce thème, ce qui est déterminant, ce sont les aspects mineurs, ce sont même plus les aspects majeurs. On a plein de petits aspects mineurs que l'on va étudier. C'est-à-dire les réponses, elles sont pas directes. Elles sont amenées aussi par ce Mercure qui n'est pas chez lui, il est dans le Sagittaire, il est en face de sa position, il est en exil. Eh bien, il y a une partie de nous qui nous sentons exilés, hors de nous-mêmes. Exilés alors que nous vivons la Terre. Exilés peut-être loin de nos croyances. Loin de quelque chose d'une transcendance. Loin de la source. Certains diront loin de Dieu ou loin du sacré. C'est une nouvelle lune qui nous invite à revenir à un lien avec le spirituel, à un lien avec la conscience du tout. Comment est-ce que je vais pouvoir me relier à titre individuel et participer à une œuvre qui me dépasse? Eh bien là, je suis dans l'ascendant Sagittaire qui vient, il n'est pas encore en conjonction avec Uranus, mais par contre, lui, reçoit un petit aspect négatif de Neptune. Alors, d'un point de vue premier, c'est une forme de déni, c'est une forme d'illusion. Nous voyons autour de nous, il y a une bataille d'informations. En plus, on est en maison 3. Qui est-ce que je dois croire? Les images sont contradictoires, les opinions aussi. Eh bien, si simplement j'acceptais de croire mon cœur, si j'acceptais de croire cette petite voix en moi, cette conscience du juste, peut-être au départ, à la racine. Quand on est perdu sur une situation, c'est important de revenir toujours à la racine de la situation. Qu'est-ce qui s'est passé au départ? Après, bien sûr, les choses se sont envenimées, et parfois dans des proportions terribles, voire irréparables, et parfois même impardonnables. Mais c'est intéressant de regarder la racine. La racine, c'est la dent. La dent, c'est le Scorpion. Alors, dans ce plateau boréal, qu'est-ce qui va se passer? J'ai regardé un petit peu au niveau mondial. Au niveau du thème de la France, pas grand-chose. Visiblement, pas d'événement majeur en France. Tant mieux. La période reste quand même assez dure. L'ONU, on a sur cette conjonction, Soleil-Lune, on est un petit peu loin. On est à 15 degrés. Mercure, Scorpion. Mercure de la révolution solaire qui est en 12, impuissance.
je ne vais pas pouvoir arriver. Alors, je vais prendre des décisions, mais ça sera partie vaine. Je suis trop loin pour impacter les choses. Donc, il va y avoir un sentiment d'impuissance. On peut prendre des résolutions, mais rien ne va se passer. L'Égypte, part de fortune, 18 degrés en Scorpion. Donc là, en Égypte, il y a des choses qui vont se passer. C'est normal, hein, il y a une frontière avec Israël. Donc l'Égypte va être mise sur le devant de la scène. Quels vont être les choix de l'Égypte? Un pays qui vit beaucoup sur le tourisme. C'est un pays qui va penser essentiellement à ses raisons financières, à ses intérêts. La Russie maintenant. Alors c'est intéressant parce que la Russie, on a Vénus qui a 17 degrés, Scorpion, mais là j'ai un aspect négatif avec un petit aspect mineur avec Vénus de la nouvelle lune. La Russie qui est bien sûr ascendant Scorpion, fin du Scorpion. Et donc là, nous avons peut-être une possibilité de faire une sorte de paix. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Il y a une fenêtre qui s'ouvre par deux côtés. Et je l'avais dit, hein, dès que Vénus allait arriver dans la balance, on aurait une petite fenêtre. C'est pas certain qu'elle soit prise. Il va y avoir des tractations secrètes, forcément, avec Mercure en Sagittaire, c'est évident. Mais petite Vénus carré, enfin avec un aspect de tension à Mars, Mars, Lune, Soleil, il y a quelque chose qui pousse pour faire la paix. Pas sûr que ça soit entendu. Et de l'autre côté, puisque j'ai quand même cette opposition, hein, Soleil, Neptune, Mars, opposé à Uranus, eh ben j'ai Neptune. Et Neptune, pareil, il est chez lui. Donc j'ai Vénus qui est chez elle. Son octave supérieure, c'est Neptune. Bon, on va la faire cette paix ou pas? Et donc, il y a des forces qui sont cachées, hein. Ça se passe en maison 3. Il y a des échanges, il y a des conversations. Ce n'est pas rendu public, mais il y a des tractations. Je pense notamment au niveau des otages. Et là, ça vient travailler sur Uranus, qui est l'explosion, qui est en maison 5, qui concerne aussi les enfants. Hein. Les enfants qui peuvent être en danger, parce que il y a des oppositions. Et si on regarde bien, eh bien, j'ai un aspect de tension entre Vénus et Uranus, qui vient rajouter quelque chose d'un petit peu dramatique à ces aspects, parce que ça me crée une forme de blocage. C'est-à-dire que dans cette configuration-là, ça n'avance pas, ça se verrouille, c'est des enjeux à dépasser. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de Pluton, de Saturne, sur ces aspects tendus, qui peut se cristalliser si jamais on ne trouve pas là la solution adéquate. C'est-à-dire que nous avons le choix maintenant pour faire un semblant d'accord, qui sera pas forcément une paix satisfaisante, mais ça vaudra mieux que quelque chose qui peut s'envenimer. Ces aspects négatifs, ce ne sont pas des carrés au rabais, ce sont des tensions, ce sont des épreuves, ce sont des choses à dépasser. Hein. Alors cette Vénus, elle est chez elle, en plus elle avance vers le milieu du ciel, donc c'est vraiment la planète du haut, c'est la protection, mais elle n'est pas très bien aspectée par rapport à Soleil, Lune, Mars. Donc il y a vraiment des oppositions, il y a vraiment quelque chose qui ne veut pas se dégager, alors même qu'elle reçoit un très bon aspect de Pluton. Alors Pluton, c'est quand même lui qui gouverne toute l'équipe. Hein. C'est lui, au final, qui aura le dernier mot. Parce que Soleil, Lune, Mars, ils sont sous sa dépendance. C'est lui qui va décider. Et nous avons beaucoup de chance que Pluton reçoive autant de bons aspects. C'est-à-dire, il est bien aspecté par rapport à Mercure, par rapport à Neptune, par rapport à Vénus, par rapport à Uranus. Ça veut dire que là, il y a un point pivot qui peut parler à toutes les planètes et qui peut peut-être arriver à leur faire entendre raison. Le souci avec Pluton, c'est que il peut déclencher quelque chose de terrifiant. Nous avons Uranus de l'Iran qui se trouve à 20 degrés en Scorpion. Il y a donc une forme de menace. Le thème de l'Iran, ça tombe en maison 11. Il y a donc une superposition maison 11, maison 11. Si l'Iran, malheureusement, rejoint le conflit, nous rentrons dans une étape supplémentaire. C'est un véritable risque. Pour l'instant, je pense que l'Iran a très envie d'y aller, mais ce n'est pas encore mûr et je ne pense pas qu'avec cette configuration-là, je pense que l'Iran va rester en retrait, même s'il va y avoir des menaces, même s'il va y avoir des paroles. Mais pour l'instant,
Pluton tient les autres planètes. Tout le monde sait que si ça s'envenime, ça va devenir hors de contrôle. Et c'est le risque avec des aspects négatifs comme ça. Ces petits aspects mineurs dans cette nouvelle lune et sont vraiment très importants. D'autant que j'ai quand même un carré, Saturne qui est à 0 degré, qui n'avance pas, qui reste complètement stationnaire. On est sur une nouvelle lune de stationnaire. Pluton, il est à 28 degrés, il bouge pas. Il va bouger, il a commencé à 28 degrés en octobre, il va quitter le 28 degrés au mois de décembre. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est complètement figé. Comment on veut faire avancer des choses quand les planètes ne bougent pas? Ben, c'est pas possible. Et donc, ça génère d'énormes tensions, d'énormes difficultés. Et ce carré Mercure-Saturne, il vient rajouter de l'anxiété. C'est-à-dire, il y a quelque chose de passionnel, de l'ordre de l'orgueil de Saturne, qui est la maison 10, qui vient se heurter à l'intelligence. Le Sagittaire, il y a aussi un côté foi, il y a aussi un côté religieux. En 12, je peux tomber dans une forme d'intégrisme. Mercure, normalement, c'est pas une planète intégriste. C'est pas la planète du fondamentalisme. Mais j'ai Saturne qui est en Poisson, le signe où j'ai Neptune. Et donc là, il y a un petit peu deux conceptions du monde qui s'opposent. Une conception ultra conservatrice et une position quelque part futuriste. D'ailleurs, personne n'en parle de ça. Et c'est pas forcément toujours possible de tout concilier. C'est-à-dire que d'un côté, on a les IA, on a l'intelligence artificielle, on a Elon Musk qui envoie des satellites autour du monde pour qu'on ait un Internet généralisé. Et puis d'un autre côté, j'ai une société ou des sociétés fondamentalistes qui me ramènent vers le passé. C'est-à-dire que l'avenir, c'est le passé. C'est Saturne. Et là, il y a quelque chose qui ne matche pas. Vous avez Saturne qui était revenu direct, le 4, qui va pas bouger du mois. Et on voit ces blocages. Alors, j'avais regardé aussi deux autres personnages. J'ai le prince, Ben Salman, Arabie Saoudite, 22 degrés, Scorpion, Saturne. Donc, il est possible qu'il soit appelé pour des tractations, pour des échanges, pour amener un éclairage différent, des prises de parole, des choses importantes qui vont être dites de ce côté-là. Et par contre, j'ai Zelensky, 16 degrés en Scorpion. Donc, pareil, il aimerait beaucoup parler, mais il n'est pas certain qu'on l'écoute sur cette nouvelle lune-là. Par contre, alors j'ai un pays, là c'est assez intéressant, la Chine. La Chine qui est à 19 degrés, Vénus. Donc là, c'est Vénus qui intervient. On a Vénus qui est en milieu du ciel, Vénus de la Chine qui tombe justement à 19 degrés, donc conjonction avec Soleil, Lune et Mars. Là, je pense que la voix de la Chine va se faire entendre et pourrait bien être entendue. C'est-à-dire, c'est une voix qui va amener quelque chose dans la balance. N'oublions pas ce qui a été dit au début sur la balance. Alors, cette nouvelle lune va mettre en avant, à titre personnel, bien sûr, les personnes qui sont scorpions, les personnes qui ont une planète à 20 degrés. Vous avez une planète à 20 degrés, regardez la maison où se situe cette planète. Elle va venir vous raconter ce que vous allez avoir à travailler de cette nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. Si vous avez une planète assez mystique, je pense à Neptune, je pense à Pluton, je pense même à Jupiter, Uranus, prenez l'habitude de noter vos rêves, vos révélations. C'est une période très intuitive. Pareil, si vous avez la lune, c'est un moment très, très intuitif où vous allez pouvoir recevoir des choses qui vont aider le groupe et qui vont vous aider vous-même pour poser votre vie. Il y a quelque chose de très initiatique. Le Scorpion, de toute façon, c'est un signe initiatique. Là, cette nouvelle lune, elle est initiatique. Ou je la prends de prime abord en disant, on est dans la guerre, c'est la catastrophe, je vais pas m'en sortir. Ok, premier blocage du Scorpion. Ou alors, je cherche la lumière dans les ténèbres. Et en fait, c'est Kepha Borealis qui est la plus lumineuse. Si je suis totalement dans le noir, je retrouve pas mon chemin. Mais si je vois une toute petite lumière, je sais quelle est la direction. Et donc, je peux la suivre. Opposé à Uranus. Ben oui, il y a quelque chose d'une conciliation à faire.
d'une réconciliation. Uranus, il vient là pour détruire des structures en taureau. Il vient me raconter qu'un équilibre du monde, et peut-être l'équilibre que nous avons créé à la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il y a quelque chose qui n'est plus de l'ordre du jour. Et nous sommes invités peut-être à rentrer sur un autre équilibre. Ce n'est pas évident de lâcher des certitudes, mais c'est ainsi que le monde avance. Et là, la réponse, elle sera donnée par la Lune. La Lune en Scorpion, elle n'est pas très à l'aise. Hein. La Lune en Scorpion, elle aime beaucoup le taureau, le côté vivant, ce côté joyeux, ce côté euh, hédoniste du taureau. Alors, le taureau n'est pas que ça. Il peut y avoir aussi chez le taureau un côté très scorpionisé, avec une forme de noirceur, avec quelque chose de difficile, avec quelque chose de beaucoup plus douloureux. Mais là, la Lune, bon, avec le Soleil, par contre, elle se colore quand même beaucoup des énergies de Mars. Donc, les émotions sont à fleur de peau. Il y a une espèce de pulsion guerrière, où on a du mal à réfréner ses instincts. Elle est très archaïque. Elle est très pulsionnelle. Ça va faire que, à titre personnel, il va falloir aussi que je tienne mon caractère. Je vais pas pouvoir me laisser aller complètement à mes instincts. Il y a quelque chose à tenir. Et celui qui tient, bah, c'est Pluton. C'est la maison 2, sont mes acquis. Neptune. Neptune qui vient rajouter la conscience. C'est une période où il y a beaucoup de foi, beaucoup de prières. On en revient à des choses plus anciennes, plus traditionnelles, plus traditionnalistes. Il y a beaucoup de personnes qui se regroupent pour prier pour la paix, pour prier pour l'apaisement, pour prier pour ceux qui nous ont quittés, pour ceux qui sont otages, ceux qui sont dans la douleur. La douleur, elle est universelle, malheureusement. Eh bien, c'est ce que vient raconter Neptune, que quelque part, nous en sommes encore là. Neptune, il vient parler d'un idéal. Mars, il vient parler d'une forme de rétribution. Un acte impardonnable a été commis, je demande une rétribution. Mais la rétribution, c'est Jupiter. On est d'accord. Mais Neptune qui est la compassion, est-ce que c'est trop tôt pour de la compassion? Est-ce que c'est trop tard? Et Neptune vient me raconter aussi, dans ce point pivot en Poisson, la nécessité d'en revenir quelque part au juste. Qu'est-ce que c'est que le juste quand on est en guerre? C'est impossible de répondre à ça. C'est quoi ce qui est légitime? C'est impossible de répondre à ça. Il y a des enjeux qui nous dépassent si on se place du point de vue de Neptune. C'est-à-dire, moi, en tant que personne, bien sûr, j'ai mes opinions. Bien sûr, j'ai mes avis. C'est une évidence. Mais du point de vue de Neptune, quelle réponse est-ce qu'il va pouvoir me dire? Et là, il me renvoie à la maison 3, qui est la maison des écrits. Et en particulier, les écrits saints. Que disent les Écritures? Alors là, on revoit toutes les grandes eschatologies. Est-ce qu'on est arrivé à la fin des temps? Est-ce qu'on est arrivé à la fin d'un temps? Ou est-ce que chaque génération arrive, relance les dés, et puis à un moment donné, va vivre une très grosse épreuve en disant, ça y est, la fin du monde est là. Et nous passerons le cap, comme nos ancêtres l'ont passé, et avant eux, ceux qui nous ont précédés. Toutes les époques, malheureusement, il y a des successions, et des successions de choses très dures. Eh bien, Neptune vient me raconter qu'il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'apaisement, d'une compréhension différente à amener sur la situation, pour retrouver la lumière. Le nœud nord en bélier, qui se trouve en maison 4, ouais, c'est ça. Maison 4, c'est la fin des choses, c'est aussi la mort. C'est la maison de la mer. Elle vient me parler de cette époque où on n'était pas dans l'ère du Verseau, on n'était pas dans l'ère du Poisson, on était dans l'ère du Bélier. C'était une ère très cruelle. C'était une ère terrifiante. Nous ne sommes plus à ces ères-là qui ont vraiment mis l'humanité à mal. Et pourtant, nous gardons de cette époque une certaine forme de culte et de nostalgie. Je parle en particulier de notre fascination pour la culture romaine, qui est très belle, avec les statues, avec les temples, avec tout cet art romain, c'est magnifique. Mais il y a une forme d'inhumanité qui était portée par la civilisation romaine. Et là, je trouve que ce nœud nord, qui se rapproche de Chiron, qui va être bientôt conjoint avec Chiron, il vient me parler de l'inhumanité de l'ère du Bélier. Et donc une invitation à le dépasser pour rentrer
dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau qui a commencé, d'après un certain nombre d'auteurs, en 2012. Le transit de Pluton, encore une fois Pluton en Verseau, va venir appuyer sur l'accélérateur, sur notre compréhension même de ce que pourrait être l'ère du Verseau. On a parlé beaucoup de l'ère du Verseau, une ère de fraternité. Et puis on voit à quel point il y a des forces obscures qui empêchent cette fraternité. Des jeunes qui dansaient la paix. Et puis on sait ce qui leur est arrivé. Il y a des forces sombres, et c'est parfaitement montré par ces étoiles fixes que nous ne maîtrisons pas toujours et qui sortent comme ça de temps en temps sur Terre et qui engendrent des processus extrêmement mortifères, extrêmement destructeurs, des processus de guerre, et nous pouvons nous sentir impuissants face à ça et parfois même terrifiés. Est-ce que ces processus sont nécessaires? De quel ordre sont ces processus? Je n'ai pas forcément toutes les réponses. Ce sont des vieux restes de la maison 12. Ce sont des vieux restes de la maison 8. Ce sont des vieux restes de la maison 4. Ce sont des Saturnes mal aspectés, des Plutons particulièrement difficiles. C'est un petit peu la somme, ce n'est pas la somme ni de nos douleurs, ni d'une certaine forme de mal qui est en nous, parce que en tant qu'humains, nous avons tous nos faiblesses, nos petites scories, nos petites douleurs. Là, on vient me parler d'autre chose. On vient me parler d'un mal qui peut détruire tout ce qu'il y a de plus sacré, tout ce qui est la vie. Et là, eh bien, c'est le dieu des enfers qui vient protéger. Pluton ne veut pas la destruction de l'humanité. Pluton, il veut une rédemption. Mais pour qu'il y ait rédemption, il faut qu'il y ait incarnation. Et là, on retrouve l'idée d'un Pluton qui vient protéger la vie. Autant il est capable de détruire, autant il est capable, c'est le nucléaire. Mais à un moment donné, si je vais au bout, plus rien ne va exister, ni même le souvenir de lui-même. Et ça, Pluton n'est pas prêt à l'accepter. Et donc, c'est une nouvelle lune qui est complexe, parce qu'elle nous fait complètement revivre l'idée de nos propres valeurs à l'intérieur de nous, sous la forme d'une initiation, sur ce que je dois découvrir en moi, ce que viennent me raconter un petit peu les événements présents, mais pas uniquement moi. C'est dans la lignée de ma famille, de mes héritages symboliques, mes héritages d'ADN, mes héritages karmiques aussi, tout ce que j'ai hérité au point de vue du décodage familial. On est dans la maison 2. La maison 2, c'est les biens, mais c'est non seulement les biens financiers, tactiles, mais c'est aussi les avoirs au niveau de la transmission symbolique, c'est-à-dire au niveau de la culture. La maison 8, donc le Scorpion symboliquement, ce que je dois détruire, mes héritages, mon argent, c'est bien poser la question du financier. C'est-à-dire que fort probablement, derrière toutes ces guerres, il y a des groupes qui gagnent beaucoup d'argent, des financiers qui gagnent énormément d'argent, qui spéculent sur la misère. Ben là, il y a quelque chose qui est pas moral, il y a quelque chose qui est pas éthique. C'est ce que vient raconter aussi Pluton. Pluton, quand il est très bien aspecté, il a une envie de transcendance. Il vient montrer quelque chose. Et bien là, ce que vient raconter cette nouvelle lune, c'est qu'il y a quelque chose qui est achevé. On a des enjeux qui se présentent à nous et qu'en ce moment, nous ne sommes pas en train d'apporter les bonnes réponses à des véritables problèmes qui peuvent engager l'avenir de la suite, l'avenir des enfants. L'avenir des enfants, c'est lune noire en Lion. Ben là, il est bouché. Là, les enfants, alors, c'est des grands perdants. Les grands perdants de cette nouvelle lune, ce sont les générations futures. Eh bien ça, Mercure, en maison 12, il va pas accepter. La voix des enfants, pour l'avenir, elle nous invite à nous purifier. Alors, quand je dis purifier, c'est pas au sens religieux. C'est au sens thérapeutique du terme. C'est-à-dire à lâcher nos bagages qui sont devenus obsolètes, nos douleurs, nos blocages, nos limites, notre dévalorisation, notre syndrome d'imposteur pour aller vers la lumière. Et à ce moment-là, si j'accepte de poser mes bagages transgénérationnels, la dévalorisation, je n'y arriverai jamais, je suis nulle, je ne vaux rien, eh bien je pose tout ça, je pars à la rencontre de moi-même sur un chemin initiatique,
parce que c'est ça, hein, la phrase hein, chez les Hébreux cette semaine, c'est l'ekléra, c'est-à-dire va vers toi. Le va vers toi, il est initiatique. C'est le notice auton hein, qui était inscrit sur le temple de Delphes quand on allait voir la Pythie. La Pythie, c'était la prêtresse hein, du temple d'Apollon en Grèce, qui recevait les rois, les princes, les philosophes, et qui venait leur donner la parole de la sagesse, de ce qu'il y avait à faire. Eh bien, le scorpion, il dit, la situation en présence est beaucoup plus compliquée que ce que tu penses. Pars, dépouille-toi, et pars à la recherche de la lumière. C'est une invitation à descendre dans la nuit sombre de l'âme, parce que là, les sociétés vivent une forme de nuit sombre, et de trouver la lumière. Et à ce moment-là, quand on trouve la lumière dans les ténèbres, on trouve un joyeux. C'est le porteur de lumière. C'est Vénus. C'est, à ce moment-là, Vénus, étoile du soir. C'est lorsque tout est perdu, lorsque toute espérance est perdue, et bien souvent, il y a un miracle qui peut arriver. Parfois, j'ai vu des situations absolument incroyables qui relevaient presque du miracle. Il y en a eu un à Malte. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un obus qui est tombé dans une église à Mostar et qui a défoncé complètement le dôme. Et l'église était pleine de monde en train de prier. Et l'obus n'a pas explosé. C'est le miracle de Mostar. Il y a eu comme ça des événements où, contre toute attente, beaucoup de gens ont été sauvés. Il y a quelque part en nous, dans le tréfonds de notre être, une attente d'une certaine forme de miracle, une attente d'une certaine forme de rédemption. Le scorpion, il vient nous raconter que d'accord, tu peux aimer avoir une belle voiture, c'est pas un problème. Tu peux aimer avoir une belle maison, des belles choses, des beaux objets, c'est pas un problème. Le scorpion, il peut aimer le luxe, mais c'est pas le luxe comme peut aimer le lion. Le scorpion, il va dire ok, mais où se trouve l'essentiel? Est-ce que tu es ces objets que tu as achetés ou est-ce qu'il y a quelque chose au-delà? Ben, c'est cet au-delà qui intéresse le scorpion. C'est-à-dire que est-ce que le but de la vie, c'est la société matérialiste qui se finalise dans la matière, qui est le but de la vie, ou est-ce que c'est autre chose? Eh bien, le scorpion, il invite à poser la question. Quand on dit que chaque signe a un don particulier, il est hérité d'un don. Le don du scorpion, c'est la compréhension de la vie et de la mort. Il a le secret, mais il peut pas en parler. Parce que c'est des choses qui sont tellement de l'ordre de l'expérience intime que même si j'en parle, ça va rester des mots. On peut pas transmettre ce genre d'expérience. Mis à part peut-être des personnes qui ont elles aussi fait une EMI. Mais le scorpion, au fond de lui, il a cette compréhension. Il vient aussi poser la question du sens que nous voulons donner à cette société. Où on est tombé, il y a une forme de chute dans quelque chose de l'excès, de l'abus, et où au fond personne n'est heureux. Est-ce que le but de la vie, c'est pas tout simplement une certaine forme de paix, de quiétude avec ses voisins, d'équilibre? Que certains qui sont très corrompus, on va parler de corruption, hein, ne veulent surtout pas. Mais cette nouvelle lune, elle parle aussi de corruption. Le scorpion, il sait ce que c'est que la corruption. Il n'a pas peur d'en parler. Par contre, il va dire on peut pas bâtir des sociétés là-dessus. C'est pas sain. Scorpion, c'est le pourrissement. Donc tout ce qui pourrit demande à être nettoyé, demande à être expurgé. C'est en Sagittaire qu'on viendra se nettoyer et cicatriser. À titre personnel, c'est ce que je peux en dire hein, pour vous, parce que c'est important aussi d'apporter des réponses. Regardez ce qui se passe dans cette maison. Regardez aussi ce que vous avez besoin de guérir, ce que vous avez besoin d'apaiser, ce que vous avez besoin de cicatriser. Et puis, regardez l'autre aussi, comme faisant partie d'une certaine manière de l'humanité. Nous avons des différences, nous avons des tensions, nous avons même eu des guerres. Mais lorsque l'on veut la destruction totale de l'autre, l'anéantissement de l'autre, c'est qu'il y a un problème. Je ne dis pas que la guerre c'est beau, c'est pas ça que je dis. Je suis une personne profondément pacifiste. C'est quelque chose de cruel et qui détruit vraiment les personnes. Mais lorsqu'un groupe veut absolument l'anéantissement total d'un autre groupe, eh bien c'est qu'il y a un problème. Et c'est ça aussi que le scorpion vient raconter. J'espère que cette nouvelle lune vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Je vais vous mettre aussi un lien pour ceux qui souhaitent commander
une révolution solaire, votre thème de naissance, un thème karmique, transgénérationnel. N'hésitez pas à faire appel à mes services. Je vous recevrai avec infiniment de plaisir et de bienveillance. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.